Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport aux créations en tout genre sur SketchUp, je me suis dit ça peut être intéressant de vous montrer que si vous aimez modéliser, moi c'est vraiment mon cas, hein. Il faut savoir que moi j'adore utiliser SketchUp. Alors j'utilise SketchUp depuis pas mal d'années, hein, je sais même plus combien, c'est énorme. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré utiliser SketchUp, pas au départ pour faire de l'architecture, mais plutôt pour travailler tout ce qui est les objets et ainsi de suite. Et là, vous pouvez voir par exemple, c'est un client qui m'a demandé ça, en fin de compte, il apprend SketchUp, donc là je suis sur la version SketchUp 2026, mais ce genre de modélisation peut être faite sur SketchUp Free, donc la version gratuite, SketchUp Mesh, SketchUp Go, aucun problème par rapport à ça. Les outils de modélisation ne changent absolument pas. Je vous en parle à chaque fois pour que vous ne soyez pas perdus si d'un seul coup je vous parle de SketchUp 2026, mais croyez-moi que l'outil tirer-pousser, l'outil déplacer, l'outil ligne, rectangle, cercle et ainsi de suite ne change absolument pas. Tout ce qui est arc de cercle et ainsi de suite. La seule chose qui peut changer effectivement si vous avez la version gratuite de SketchUp en ligne, c'est le cas de la structure. Comme vous pouvez voir ici, j'ai une structure qui apparaît à cet endroit-là. Donc là, je vais minimiser cela. Vous avez ici la structure et ça, malheureusement, si vous avez la version gratuite, vous n'aurez pas accès à ça. SketchUp Mesh, je ne me souviens plus. Je pense qu'on a accès à la structure, mais je ne l'ai plus en tête. Bon, après, on peut le faire différemment. On va pouvoir le faire par des gestions de calque et ainsi de suite si besoin. Pourquoi je vous parle de cela? Si vous êtes intéressé, je peux vous expliquer comment modéliser par exemple ce genre d'éléments. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'après ce genre d'éléments, on pourrait l'animer. Alors, on peut faire pas mal il y a pas mal de solutions pour animer celui-ci, hein. On pourrait par exemple le récupérer, le remettre sur Blender, un autre logiciel pour animer celui-ci. Mais comme je ne parle que de SketchUp, je n'aborderai pas ce sujet. Par contre, on pourrait utiliser, si on veut, pourquoi pas les IA avec SketchUp, utiliser comme Meshy, je crois que c'est Meshy de mémoire, et qui va permettre de, par rapport à une photo, d'animer celui-ci. Encore mieux, on peut par exemple, moi j'ai un iPad Pro, je peux récupérer, comme j'ai la version Go de SketchUp, j'ai ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc c'est extraordinaire ce truc-là, c'est qu'on peut récupérer un objet que l'on a créé et le positionner dans une pièce, comme dans mon salon et ainsi de suite, et pourquoi pas même le faire voler. Dans ces cas-là, il faudrait utiliser d'autres logiciels et ainsi de suite. Donc c'est vraiment génial, on va pouvoir à chaque fois transposer tout ce que vous faites au niveau de l'animation. Alors ce que je voulais déjà vous expliquer, c'est que comment j'ai fait cet objet, vous allez voir c'est assez simple, j'avais aucune mesure, j'avais juste une photo. J'étais avec un client, c'était la semaine dernière, et en fin de compte cette personne me demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je lui dis tiens, et pourquoi si on faisait pas une maquette enfin un avion en bois. Je fais ouais mais ça paraît compliqué et tout l'avion en bois. C'est vrai qu'à chaque fois les personnes qui débutent sur SketchUp, je leur fais faire une chaise. Au bout d'un moment les gens la chaise, un peu pénible. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré celui-ci en cliquant sur la loupe. Je me suis dit je vais essayer de le faire à l'identique. Alors c'est pas à l'identique parce que malheureusement je n'ai pas l'objet devant les yeux ou dans mes mains. Donc on voit bien que les mesures ne sont pas les mêmes, mais ça ressemble approximativement à ce que vous avez sous les yeux. Donc je me suis dit qu'à partir de cette photo, comment je vais pouvoir faire cela? En fin de compte, déjà, si vous regardez bien, quand on va revenir en arrière, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, on clique en savoir plus, on va voir ici les dimensions. Il vous dit longueur totale 20 cm, largeur totale 20 cm. J'ai suivi ça, mais ça ne m'allait pas du tout. Ça ne mettait pas la bonne valeur. Alors après, avec l'outimètre, on peut modifier cela si on veut, mais je me suis dit, on va faire ça différemment. Bon, si je reviens sur SketchUp, ce que je voulais vous montrer, par exemple, un truc extrêmement intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer donc des structures. Là, vous voyez que ici, c'est marqué groupe. Donc là, j'aurais pu l'appeler directement avion. Même avion en bois. Ok. J'ai pas fini encore, hein. Je suis en train de complètement le peaufiner, mais je voulais déjà vous montrer ça. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que souvent les personnes me disent, mais Jean-Michel, à quoi sert le coller sur place? Effectivement, par exemple, si je viens ici, je vais cliquer sur L inférieur, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc déjà groupe là, moi j'aimerais noter plutôt L. Et imaginons, je souhaiterais pouvoir directement sélectionner mes ailes en cliquant juste une fois. Comment puis-je faire cela? Je vais venir ici au niveau de ma structure, ou alors si vous n'avez pas de structure, vous pouvez directement double-cliquer. On va récupérer ce qui va m'intéresser, c'est donc celui-ci, ce qu'on appelle L inférieur. Je l'ai renommé. Ça, je vous conseille vivement quand vous faites des modélisations de plus en plus complexes, pensez bien à renommer tous vos éléments, à la fois au niveau de la structure, donc à la fois au niveau des libellés. Tout ce que vous allez libeller ici, vous l'aurez automatiquement sur l'info sur l'entité. Vous voyez, vous l'avez ici définition, par contre étiquette, il n'y en a pas. C'est tout à fait normal puisque je n'ai pas défini d'étiquette. J'ai la structure, ça me suffit par rapport à ce que je veux. Imaginons, moi maintenant, je veux faire ici édition, je vais dire couper. Je quitte entièrement mes groupes, d'accord? Et l'intérêt de faire sur place, c'est que je veux qu'ils restent exactement au même endroit. Si vous faites coller, vous n'êtes pas sûr de le positionner au même endroit. Là, vous êtes tranquille. Et si vous faites ici édition, coller sur place, vous avez ce qu'il faut. Donc ce qui est extrêmement pratique, c'est que je peux maintenant prendre L supérieur et faire de même. Couper.
je quitte mes groupes. À chaque fois que vous avez des pointillés, vous quittez les groupes et vous faites ici édition, coller sur place. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'évidemment, quand vous commencez à modéliser des objets comme celui-ci, si vous souhaitez après l'imprimer en 3D, il va falloir, en fin de compte, c'est pour ça que je suis en train de vous montrer ça, il va falloir séparer les objets. Vous voyez, là on a bien différents objets. Par exemple, celui-ci, ça ne va pas. Donc ça, je l'ai appelé support. Voilà, ça s'appelle support L. Là, je vais faire édition couper. Édition coller sur place. L'intérêt, c'est qu'on peut récupérer directement chaque élément en un clic. Extrêmement intéressant. Alors, à vous de voir. Soit vous en faites des composants, et dans ces cas-là, les composants, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir, rappelez-vous, quand vous faites un composant, la différence du groupe, c'est qu'un composant, d'une part, vous allez pouvoir le cloner, et toute modification apportée sur le clone 1 sera répercutée sur le clone 2. Mais aussi, le gros intérêt, c'est qu'imaginez, vous souhaitez avoir des ailes complètement différentes, eh bien, il vous suffit, si vous avez fait exactement le même type d'aile, enfin la même dimension, avec des, comment je pourrais vous dire, une modélisation différente, ben vous le repositionnez exactement à l'endroit qui va bien. Par exemple, si je viens ici, je ne sais plus, ah oui, j'avais fait un composant, donc c'est cool. On peut ici cliquer sur recharger et on va pouvoir localement récupérer une autre paire d'ailes pour le positionner à cet endroit-là. Imaginez la couleur, je sais pas, un bois plus sympa et ainsi de suite. Aucun problème par rapport à ça. Donc vous voyez comme quoi c'est vraiment génial par rapport à SketchUp. Alors c'est vrai, comme je vous dis, la modélisation en elle-même, on peut sans aucun problème le faire, comme je dis, sur SketchUp Make, SketchUp Free, SketchUp Go ou SketchUp Pro. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, vous n'aurez aucun souci. Il faudra juste switcher entre ce qu'on appelle ici la structure. Si vous ne l'avez pas, il faudra utiliser plutôt, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Prenons le cas par exemple de l'aile ici, je l'ai appelée aile supérieure. Eh bien, je vais venir au niveau de mes étiquettes. Ce qu'on appelle aussi, ça peut être des calques, enfin ça a pas mal évolué. Hein. On appelait ça aussi des balises de mémoire, donc il y a pas mal de petits noms qui ont changé par rapport à ça, mais la technique est toujours la même, bien entendu. Là, je vais cliquer sur plus, je vais l'appeler L supérieure. Ok, je fais entrer, parfait. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, j'ai défini une étiquette. Je vais venir maintenant dans l'entité, vous voyez que c'est marqué sans étiquette. Si je clique ici, je dis L supérieure. L'intérêt, c'est quoi? C'est que là, par contre, vous l'avez sur SketchUp Free, par exemple. Donc, quand vous allez cliquer sur l'œil, vous allez pouvoir cacher l'élément qui a été sélectionné. Extrêmement intéressant. Évidemment, je l'ai fait pour tous. Hein. Si je viens ici, vous voyez ici, on a le train de roue et ainsi de suite. Je n'ai pas fini, mais je voulais déjà vous montrer. Dites-moi si vous êtes intéressé pour la conception de A à Z de cet objet, parce que comme je l'ai fait vite fait, j'ai fait ça à peu près en 1h30. Alors, je l'ai fait en plus pas avec mon PC, je l'ai fait avec mon MacBook, donc pas de souris. Tout au trackball, donc c'était pas si évident que ça, surtout quand vous n'êtes pas habitué. Mais dites-moi, et dans ces cas-là, je vous ferai ce genre de vidéo pour la création par rapport à ce genre d'objet. Moi j'aime bien créer ce genre d'objet. Si vous êtes intéressé par rapport à ça, parce que pour l'instant j'ai pas trop de retour de vos parts, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez. Je fais un petit peu au gré de mes envies. J'ai pas vraiment de retour. Est-ce que vous souhaitez avoir beaucoup plus de modélisation sur tout ce qui est architecture? Est-ce que vous souhaitez qu'on modélise par exemple des jouets en bois? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse plutôt du layout, du Twinmotion? J'ai pas trop de retour de votre part, donc dites-moi par rapport à ça ce que vous souhaitez. Comme je vous dis, cette chaîne YouTube a été dédiée au départ pour mes clients, pour les aider, mais je me suis dit ça peut être aussi intéressant pour la communauté. En plus, je vois que ça grandit, on a plus de 800 maintenant, donc ça c'est vraiment cool. Merci à vous. Donc à vous de me dire ce que vous souhaitez. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, comme je dis, sur SketchUp, Layout ou Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.